Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec un format un petit peu spécial. J'ai reçu des messages en privé me posant des questions sur mon fidèle destrier. Donc je me suis dit que j'allais faire un diaporama sur la construction de mon bateau, que c'était un sujet qui pouvait intéresser quand même plusieurs personnes et si ça pouvait donner des idées, pourquoi pas. Donc pour ça, je vous laisse avec les images et c'est toujours mieux qu'un long discours. On se retrouve après. À tout de suite! Et voilà, j'espère que ce petit diaporama vous aura plu. Si des fois vous avez quelques questions que ce soit, de toute façon, posez-les en commentaire et je me ferai un plaisir de répondre. Donc je reviens un petit peu du coup sur l'équipement lui-même du bateau. Donc moi je l'ai équipé dans un premier temps quand je l'ai fabriqué. Donc je l'ai équipé pour une histoire de budget évidemment, avec un Schwinn Caïman. Donc qui faisait le travail pour la pêche. Ceci dit, il n'y a ni ancrage, ni maintien de cap, ni quoi que ce soit, donc ça handicape un petit peu. Par la suite, moi, du coup, je l'ai équipé avec un Mini Kota Terrova, et c'est vrai que ça change tout, quoi. Mais encore une fois, c'est une histoire de budget. Pour le sondeur, je l'ai équipé d'un Garmin Striker Vivid 7 SV. Moi personnellement c'est un sondeur qui me va très bien, qui a le high side, etc. C'est pas une des dernières générations, mais bon, c'est pas le sondeur qui fait la pêche. Après niveau batterie, donc là je vais pas me faire que des amis parce que bah, je serai pas dans les grandes marques françaises qui pour moi sont hors de prix. Donc j'ai commandé une batterie ion phosphate
sur AliExpress. Ça fait 2 ans que je l'ai. Je fais facilement 2 sorties complètes de pêche avec, donc 2 journées complètes de pêche avec, sans aucun souci. Après, il reste du jus à l'intérieur, mais je préfère la recharger comme ça, tous les 2 sorties de pêche, et j'ai jamais eu aucun souci en 2 ans. Sauf une fois où j'ai posé un sac dans le coffre du bateau, malencontreusement j'ai arraché les câbles, j'ai fait toucher le positif et le négatif, du coup elle a pas du tout apprécié, mais bon c'est de ma faute. J'ai grillé le BMS, donc j'ai contacté Bigood Fishing. D'ailleurs à ce sujet, si vous décidez d'en acheter une, passez par lui, vous aurez des tarifs très très avantageux. Donc il a contacté le vendeur et j'ai reçu donc un autre BMS, ça m'a coûté moins de 5 euros et c'était reparti comme en 40 comme on peut dire. Donc voilà, j'espère que donc la vidéo vous aura plu encore une fois. Si c'est le cas, commentez, likez, partagez, faites-vous plaisir. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec des écailles cette fois-ci. À bientôt!